C'est le bon rentrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui est dans la livraison le Nouvelliste matin. CPT et PM s'entendent pour torpiller l'avenir. Difficile de passer une semaine sans qu'une nouvelle affaire ne mette face à face le Conseil présidentiel de transition et la primature de la République et ne viennent nous confirmer que les temps à venir seront encore plus difficiles. La bombe du jour concerne la présence sur le territoire d'assistants, de formateurs ou de mercenaires qui prêteraient ou prêtent main forte aux forces de sécurité haïtiennes. L'affaire sensible a été éclatée quand une nouvelle lettre du secrétaire général de la présidence au secrétariat de la primature a fuité sur les réseaux sociaux. Selon les explications de membres du Conseil présidentiel de transition aux Nouvellistes, plusieurs proches de conseillers présidentiels ont été contactés par des journalistes étrangers qui voulaient avoir des informations sur la présence d'un groupe de mercenaires dans le pays. En dépit des millions décaissés pour les conseillers pour la rubrique intelligence, ce sont des journalistes étrangers qui informent le CPT. Et, selon toute vraisemblance, en dépit des réunions périodiques entre le CPT, les responsables des forces armées d'Haïti, ceux de la police nationale d'Haïti et le Premier ministre, les membres du Conseil ne savent ou ne savaient pas que les forces de sécurité bénéficient d'assistance. Si le Premier ministre, le commandant en chef des FADH et le directeur général de la PNH ont caché ou n'ont pas jugé nécessaire de partager une telle information avec la présidence, on doit connaître la cause, les raisons. Est-ce par manque de confiance? Est-ce parce qu'il estime que les membres du CPT ne sont pas fiables? Ou par simple oubli? Si, en dépit de tous les millions de gourdes qu'ils reçoivent pour faire de l'intelligence, renseignement, les membres du CPT ne sont pas informés à temps, il y a des questions que cela soulève. L'argent est-il mal dépensé? Pas dépensé? Pas dépensé dans des activités en lien avec les objectifs en rapport avec la sécurité? On doit aussi s'interroger sur les possibles cachotteries du Premier ministre vis-à-vis du CPT. Peut-on cacher ou omettre de dire des mesures vitales à la présidence? Y a-t-il un modèle mis en place dans le processus de transition des informations, transmission des informations entre le CPT et le PM? Qui est habilité à tout savoir dans les questions de défense et de sécurité? La vraie guerre que se livrent les deux branches de l'exécutif a des répercussions sur la conduite des affaires d'État et de graves conséquences pour le pays. Il se torpille, se cache des choses, se dénonce et cela a des coûts pour le présent et surtout pour l'avenir. Franz Duval. Merci un peu pour le live. Bonjour, bienvenue pour le décryptage éditorial. Bonjour M. Alphonse, bonjour Célestin, bonjour Sénat, bonjour Geoffroy, bonjour Gaël, Germina, Livet, bonjour Dr. Edma, bonjour chaque auditeur, chaque auditrice magique. Nous sommes contents avec nous matin. Nous sommes contents avec OFD. Là, tout le monde a brûlé qui peut faire ou bien qui suscite tension entre le CPT et le gouvernement. M. Alphonse, définitivement, nous ne pouvons pas passer une semaine sans que par une nouvelle affaire qui mettait face à face le conseil présidentiel là avec primature. Tout ça ne fait que confirmer que les jours à venir seront difficiles parce que si deux mondes qui dans tête pays, deux équipes qui dans tête pays, pas 40 ans, ils n'ont pas cherché de piller l'autre, ils n'ont pas qu'à passer plus bien. La bombe du jour. Mais la bombe du jour, c'est une lettre du secrétariat de la présidence qui a fuité dans la presse. Secrétariat de la présidence qui écrit à secrétariat de la primature. Ça concernait présence ou non dans le pays d'assistants, de formateurs ou de mercenaires qui a prêté ou bien pas prêté main forte aux forces de sécurité. Il tombait sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui, non, lettre là sur les réseaux sociaux, nous, comme toute correspondance importante qui gagne entre deux camps, et nous toujours finir par sur les réseaux sociaux. Nous avons comme habitude que ça vient connaître, mais en même temps, tout ça montre légèreté qui gagne dans tête l'État. Et pour notre tête l'État. Alors, légèreté et méchanceté. Explication au même CPT. Au même CPT qui parle avec M. Geoffroy expliquait que c'est des journalistes étrangers qui demandent des proches conseillers si
et si il y a des mercenaires dans le pays. Et là, moi, aller dans la question intelligence. Si c'est comme ça, si c'est des journalistes étrangers qui me disent CPT a des mercenaires ou bien des formateurs qui dans le pays, eh bien, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec les millions décaissés sur la rubrique intelligence? Parce que si c'était à ces journalistes étrangers qui obtiennent l'information, et comme sécurité, ou bien pas dépensé, ou bien beaucoup dépensé, ou bien mal dépensé. Et avant ça, je vais retourner au réunion avec l'état-major là, mais l'état-major PNH. Ah, pas plus tard que semaine dernière, nous avons des photos. Comme c'est pour photo faire réunion, ça, c'est pas pour information. Nous avons des photos, mais c'est bizarre, parce que toute journée, CPT a réuni avec chef l'armée, avec chef la police, et des réunions chaque semaine à PM. Il y a des réunions hier. SPM. Il y a des réunions hier. Oui, oui. Qui est-ce qui a des réunions hier? CPT avec l'état-major, la police et puis l'armée, ça veut dire moi. Eh bien, mais si on a des réunions pour ça, on connaît. Et si on connaît, pour que ça écrit lettre, et si on connaît à travers l'armée, ou bien à travers la police, ou bien à travers PM, et pour ça, c'est les journalistes étrangers qui disent, bref, M. Alphonse Baye, ça a suscité un pile de questions sur qui est-ce qui compte qui ça dans le gouvernement ça. Maintenant, vous dites, si vous êtes ministre, là, commandant chef l'armée et directeur général, là, on cache ou jugé qu'il n'est pas nécessaire pour partager une telle information ou pour ne pas partager une telle information avec la présidence, là, on m'a dit, on va être simple, il faut qu'on prenne une cause à couper ça. Oui, ben c'est là encore tout M. Alphonse, ça c'est une grosse question. Parce que si on réunit, j'ai fait dire encore, hier, on réunit avec chef la police, avec chef l'armée. Et que chef la police, chef l'armée, pas d'accord, c'est utile, nécessaire de dire à CPTA que il y a des amis, des formateurs, des mercenaires qui travaillent avec eux. Mais là, encore question encore plus grave, M. Alphonse. Est-ce que c'est confiance que la police avec l'armée pas fait CPTA? Est-ce que c'est estimé que même CPTA n'est pas fiable? Ou est-ce tout simplement c'est oublié, dit ça? Mais pas ça, non? Mais les questions sont assez graves. Mais là, on rappelle que CPT lui-même, il y a des millions de gouttes d'avel pour renseigner. Ah non, M. Alphonse, songer comme ça, t'as tombé son compte, bah, ça t'est dans un rapport ILCC. C'est un pile million de gouttes chaque même CPT gagne pour faire intelligence. Intelligence, ça veut dire renseignement. Pour pas suivre et rapporter. Mais il faut que vous connaissiez ça qui passe dans le pays. Oui, est-ce que Kob l'a mal dépensé? Est-ce que Kob l'a pas dépensé? Est-ce que le dépensé dans des activités qui sont en lien avec sécurité? Ou dit on doit aussi s'interroger sur les possibles cachotteries du Premier ministre vis-à-vis de CPT. C'est possible. Bon, oui, ça tout c'est possible. Est-ce que PM n'a pas des bails, il pas dit CPT? Est-ce que PM n'a des activités la mener qui concernent la sécurité que le parti président sans? Parce que rapport, M. Alphonse, même si que chaque monde n'a pas tirage par eux, mais il faut que des communications d'information. Il faut que des transmissions d'information. Il faut que des mises à jour périodiques qui fait pour chef. Est-ce que tout le monde est objectif? Vos questions posées là. Est-ce que tout le monde a le même objectif, n'a pas la sécurité, n'a pas l'insécurité, n'a pas le goût contre gang? Est-ce que tout le monde a le même projet? Oui. L'autre question toujours, est-ce qu'il y a caché ou bien oublié dit président Selon c'est de bagaille? Mais tout petit modèle qui met en place pour transmission d'information. Qui est-ce qui est habilité dans CPTA pour comprendre tout ça qui a passé? Est-ce que c'est le président qui peut connaître, parce que PM n'a pas pour le président, lui-même s'il veut, il a dit l'autre mieux, ou bien il faut que c'est tout le monde mieux, mais au courant en même temps. Parce que cette histoire de qui est-ce qui est le pouvoir au sein du CPT, il faut que j'aime qu'à résoudre. Hier, les nouvelles lettres là, qui m'ont dit pour PM dans Vimian, nous posons une question, le président par là. Qui est-ce qui convoque pour le Premier ministre? Le secrétariat, il est secrétariat. Non, le secrétariat a dit que CPT a demandé pour PM dans venir. Mais le président CPT a pas là. Parce que décret qui met CPT à soupir, l'autre monde c'est mieux, M. Alphonse. Et c'est seul décret qui tient lieu de loi. Mais on dit ça, FD. Même l'homme, c'est secrétaire général.
présidence, mais qu'on lettre. M'voye le secrétaire général primature. M'fait lettre là, m'tien. On dit, mon secrétaire qui tape lettre là pour moi, et m'sien. Ou bien mon chef de cabinet qui ouais lettre là, et qui corrige les pour moi, et si c'est nécessaire, m'sien. Mettez-les dans service courrier potel dans primature. Ça l'a pas dans la rue. Comment le faire pour trouver dans la rue sans monde qui n'a chaîne de transmission, ça va avoir quelle explication publique tout au moins, on dit comme ça, pour obéir la République. Bon, il va y avoir une explication pour obéir, monsieur Alphonse, c'est pas la première lettre ou dans la rue. Oui, mais justement, son pratique là depuis un bon temps dans l'État. Bon. Son choix nous fait. Bon. Son choix nous fait, monsieur Alphonse. Ah ben d'accord, même pour des barres qui très sensibles. Maintenant, on dit, et après une série de questions, ça en termes de transmission d'informations, entre eux, on demande qui est-ce qui est habilité à tout savoir dans les questions de défense et de sécurité. Bon, ça c'est des questions pour Geoffroy à poser gros chef, pour Geoffroy à poser Premier ministre, pour le poser président Voltaire. Qui j'ai entendu sous partage informations sensibles? J'ai fait un chef la police, un chef la mer, tout pour le demander. Est-ce que, hein? Nous pas demander. Oui, est-ce que vous sentez confortable de toute information par chef? Bon, maintenant, le Premier ministre est chef du CSPN, il est le ministre de l'Intérieur, donc quelque part, il siège aussi dans le CSPN. Le ministre de la Justice et qui membre CSPN, chef de la police, inspecteur général. Et c'est Mountayo qui dans CSPN. Maintenant, mon ministre de Défense et toute bagaille ça fait au moins c'est peut-être un président. C'est imagine des bagailles qui t'a doué comme si nous t'a doué normal et puis nous n'avons pas l'autre bagaille là AFD. Visiblement c'est ça n'a fait monsieur Alphonse. C'est ça n'a fait. Mais les gros projets, oui, ça n'a fait un gros projet, oui. Projet les torpiller l'avenir, monsieur Alphonse. Ou pas vouloir monsieur bon, pas vouloir monsieur bon, monsieur pas vouloir bon. Bref, c'est pas les paniers crabes là, monsieur Alphonse. Ou bien, compréhension dans la réalité du problème de sécurité pour résoudre pas qu'à l'élection et bien entre temps. Sous pouvoir, parce qu'il y a des gens qui comprennent dans la pays d'Haïti. On s'y a raison ou pas. Bon, bref. Mais FD, pour me finir, dernière question, les autres torpiller l'avenir, c'est un bail qui est abstrait, non? Comment on d'accord comprendre ça? Eh bien, monsieur Alphonse, besoin d'être présent, nous est là, présent Malouk, nous là, dans la. Eh bien, il y a des gens qui sont confortables dans présent Malouk là. Avenir pas intéressé, puis ça avenir pas qu'à là-dedans. Vous voulez être nous soigner là? Non, dernière phrase, une éditoriale là. La vraie guerre que se livrent les deux branches de l'exécutif a des répercussions sur la conduite des affaires de l'État et de graves conséquences pour le pays. Ils se torpillent, se cachent des choses, se dénoncent et cela a des coûts pour le présent et surtout pour l'avenir. Et nous comprenons que ça fait avoir conséquences, les conséquences et même les faire mourir, monsieur Alphonse. Oui, on continue à mourir. Nouvelle ce matin sorti à plusieurs articles dans une le cancer en Haïti, un combat compliqué, un tabou et barrière. Mois octobre, c'est le mois rose, c'est mois sensibilisation particulièrement sur le cancer du sein. Mais en Haïti, même chiffre, M. Alphonse, on cherche, chacun a un chiffre par eux. Et déjà, cancer, c'est pour un bagage dépisté vraiment en Haïti. Et un pile monde qui a un cancer, pense que c'est l'autre qualité maladie surnaturelle. Tout ça fait que cancer là, son bagage qui est tabou en Haïti et qui rencontre plusieurs barrières sur route. Nous voulons les fatigues ça, se sensibiliser sur problématique ça. L'autre article, une nouvelle liste, plus de 1200 morts en 3 mois. BINU fait le décompte macabre de la violence en Haïti. 3 mois, c'est juillet, août, septembre. 1200 morts mourus par balle. Robert Malval, réel politique et diplomatie 2. Les rescapés du massacre de Pont-Sondé retournent chez eux. Le CPT invite le Premier ministre à s'expliquer sur la présence de mercenaires. Real Hope Academy joue sa survie dans la CONCACAF Caribbean Cup, c'est à Soya Matcha.
Jean-Patrick Alfred, prix OPS-OMS, un parcours dédié à la santé publique. L'autre nouvelle, toujours une nouvelle ce matin, scandale BNC. Les personnes citées dans le rapport de l'ULCC ont un statut d'inculpé, selon M. Patrick Laurent. BINU, l'enquête de l'ULCC contre 3 conseillers du CPT, noté effort et initiative des autorités judiciaires pour lutter contre l'impunité. 3 membres CPTO tombés dans la catégorie. Et puis, Kathleen Florestal annonce une prise en main de la DGI. C'est le dernier article qui a une nouvelle ce matin. Nouvelle c'était l'autre article pour le mettre, mais le pas quand mettre le M. Alphonse. Bon, tu reconnais l'autre article là, M. Alphonse? Yes, s'il vous plaît. Mais Zamounan bat ton record, M. Alphonse. Et qui est ça dans le panier? Record, moun qui chute plus pénalité manquée. On a commencé ça, non, M. Alphonse, quelle nouvelle, il faut m'baouiller, c'est moun moui. Mais c'est elle a le monté chameau, la distrait, ou même, on a encore le tout. En tout cas, monsieur, c'est moun qui chute plus pénalité. 199, c'est lui qui fait plus de pénalité dans l'histoire football. 168, et c'est lui tout qui a plus pénalité 31. Et pas lui qui fait plus de goals dans l'histoire football là, tout? Oui, tout à fait. Non, tout le conseil vous dire. Non. Et pour moi, il va dire tout à fait, mais il faut que tu commences bye net. Mais ça, ou qu'a écrit cet article ou rien plume? Non, ou commencer bam net. Faut me quitter pour mettre ça, faut qu'on aime pas Boris. Eh ben, moi, connais, faut essayer pour rater. Bon, faut faire pour échouer, faut continuer de faire pour faire quoi. Merci, oui. C'est ton plaisir, M. Alphonse, c'est ton plaisir. Kembela. Partage au même. Bonne journée.